le savez, nous sommes dans un pourparler que nous appelons table ronde avec la CENCO pour essayer un peu d'éclairer et d'apaiser les restes des opérateurs politiques qui n'ont pas fait partie du dialogue de la cité de l'OIA. Mais sinon, le grand message que nous amenons, c'est le message d'apaisement. C'est dire aux gens que nous ne sommes pas au temps où nous pouvons favoriser la guerre ou les conflits au niveau de notre province. Donc il faut qu'il y ait un message de paix. Et nous avions voulu tenir une conférence pour ça aujourd'hui. Les choses se sont compliquées, mais nous sommes en train de voir tout de suite là, nous aurons une réunion avec les cadres de l'UNC, de la dynamique, pour essayer un peu d'échanger sur la possibilité probable de tenir un meeting le dimanche au stade de Founou pour apaiser les gens par rapport aux questions du 19 décembre et donner les messages que le président Kamere nous a confiés. Du dialogue de la cité de l'OIA, le président Vital Kamere avait dit qu'on devait laisser une porte ouverte pour les autres pour qu'ils puissent donner leur opinion. En fait, le Congo n'appartient pas à un individu. Il y a ceux-là qui ne comprennent pas ça. Le Congo appartient à tous les Congolais. Celui qui a une position, une opinion à augmenter, il doit le mener. Nous avons laissé l'article 24 dans l'accord de la cité de l'OIA pour faciliter à ceux-là qui n'ont pas participé à l'accord de pouvoir donner aussi leur message. Voilà pourquoi nous avons accepté d'aller avec la CENCO pour que les autres qui n'ont pas donné leur point de vue dans l'accord de cité de l'OIA, ils puissent apporter leur position, ils puissent apporter leur contribution par rapport à la marche de la République. Mais ce n'est rien d'autre une addition, ce n'est rien d'autre, ce que nous pouvons dire, une forme de pouvoir annuler l'accord de la cité de l'OIA. Donc c'est un complément, nous avons besoin de ces compléments-là et nous sommes en train d'insister qu'on respecte tous les acteurs politiques congolais. Ça sera pour la première fois que tous les grands opérateurs politiques congolais acceptent de se mettre ensemble sur une même table pour ne pas parler de l'inclusion. Donc nous sommes d'accord qu'il faut aller avec la CENCO pour essayer un peu d'ajouter des éléments qu'il a fallu ajouter pour que nous ayons vers la paix et c'est très important. Et ce message-là est en train de bien arriver. Aujourd'hui, on a repris les assises de la CENCO et ça sera terminé probablement le vendredi ou le jeudi. Déjà les samedis, nous aurons les conclusions, les messages du président Vital Kamere qu'il a promis de nous donner pour que nous puissions avoir un comportement à tenir le 19 décembre. Ça, c'est de dire à la population de Sud Kivu et de Bukavu en particulier que nous sommes en train de préparer un meeting et nous avons décidé sur ce meeting avec le parti déjà aujourd'hui et les communiqués vont passer. Parce que nous avons connu un malheur, la salle Marie-Claire que nous devons utiliser pour notre conférence reçoit le corps d'un père d'un notable que nous respectons beaucoup. Alors nous disons que cette activité va se passer de cette manière. C'est très important pour nous. Le message c'est que j'appelle toute la population de Bukavu à participer à notre meeting. J'appelle toute la population de Bukavu à travailler pour les questions de la paix. Parce qu'il s'agit de la paix, il faut que je le dise clairement. Il y a des tentatives de guerre dans la province du Sud Kivu. Les gens peuvent ne pas le comprendre, mais il y a une prochaine guerre qui est en train de s'annoncer. Et nous, les leaders de Bukavu, nous devons nous mettre ensemble. Je prévois dans les 48 heures rencontrer la NDC, rencontrer la Lucha et rencontrer les Firimbi. Mais aussi j'avais un programme pour rencontrer l'archevêque Maroy qui n'est pas encore de retour, pour que nous puissions nous mettre ensemble avant le vendredi et trouver des stratégies pour remettre les gens en ordre par rapport aux questions de la paix. Parce que la paix au Sud Kivu, la paix au Nord Kivu, elle est encore très fragile. Nous ne sommes pas au moment où nous devons voir encore les déplacés ou les réfugiés sud-kivusiens, parce qu'il y a des gens qui ont refusé de comprendre les choses. Et ces condoléances, encore, parce qu'il a déjà fait, à l'église catholique qui a perdu la grande religieuse de la paroisse Mater Dei. Désormais, Kakebulindi appelle le quartier Moubeni de Bukavu. Apparemment, j'ai constaté que le gouvernement provincial et même de la ville de Bukavu est incapable de maîtriser les quartiers de Moubeni. Mais aussi, il a présenté aussi sa compassion avec tous les étudiants de l'ISP Bukavu qui sont en train vraiment de payer les prix par rapport à leurs revendications, qui du reste sont des revendications sincères et normales. Président